Bonjour les amis, Kirby Jambon encore avec vous autres. Ce matin, notre discussion, c'est sur la poésie, les inspirations de la poésie, les inspirations sur mes écrits, le processus de comment produire un livre, d'où viennent mes thèmes, mes inspirations. Et c'est ça. Avant de commencer avec ça, je voulais vous dire que j'en ai trois, j'ai trois livres. Mes trois livres sont publiés par les éditions Tintamarre ici dans la Louisiane, à Shreveport. Ils sont disponibles en ligne. Chercher la chasse-femme, Petite Communion. Et mon premier livre, aujourd'hui je vais parler de mon premier livre, L'école Gombo. L'école Gombo, publié en l'année 2006. Now, il faut dire que quand j'ai commencé à écrire des poèmes, c'était inspiré par mon ami, mon cousin David Charami. David a eu un lancement de son premier livre, Les Amers, et ça m'a beaucoup inspiré, cette idée d'écrire des poèmes. Un bouc du Bayou comme moi, qui a écrit des magnifiques textes, des magnifiques poèmes. J'ai dit, OK, moi, je vais essayer de faire la même chose. Et ça fait que mes premiers poèmes, c'était écrit juste pour moi. Une des choses que je voulais vraiment faire, c'est d'écrire des poèmes euh, pour, euh, pour nous, les Cadiens, les Créoles et Franco-Louisianais. Écrire les poèmes dans notre français. Et ça, c'était mon idée au début, de faire ça comme ça. Et, euh, et je voulais aussi, c'était important que les poèmes avaient une sorte de sonorité, une sorte de, peut-être de rythme, de musicalité, parce que la majorité du monde, la majorité francophone dans la Louisiane, n'ont pas eu la chance d'avoir une éducation en français. Ça se fait que c'est difficile. La lecture, c'est difficile. Donc, c'était important que les poèmes marchent bien à haute voix. Ça fait que ça, c'était mon idée au début. Ça fait que j'ai commencé à écrire des poèmes. Et comme David disait, j'ai commencé à apprendre la poésie, à apprendre à écrire la poésie en écrivant la poésie. Et c'est une des raisons pourquoi le livre a un titre L'école. L'école, parce que c'était pour moi une école, c'était moi qui apprend à la poésie, qui apprend à écrire la poésie. C'est aussi l'école, c'est important parce que comme je suis maître d'école ou maîtresse, comme on dit dans Louisiane, professeur, instituteur, enseignant, euh, l'école c'est absolument intégrant de ma vie. Ça veut dire que moi je peux pas me séparer de l'idée d'être travailler dans une école, de travailler avec des enfants, d'enseigner. C'est tout ça une partie de moi tellement importante. Ça fait que ça, c'est l'idée de l'école, bien sûr. Et l'idée de gombo, bien sûr, gombo, c'était ce plat, une sorte de soupe qu'on mange en Louisiane, qui est fait avec des différents éléments mis ensemble. Aussi, cette plante-là, ça c'est aussi le gombo. Donc, il y a des différents sens là que tu as dans le titre. Et on va discuter plus ça plus tard. Ça fait que quand j'ai commencé à écrire des poèmes, j'écrivais des poèmes pendant des années. Et il y avait un jour que je me rappelle des gens qui disaient, oh, tu devrais publier. Je me rappelle des gens qui m'ont poussé de continuer à écrire et de publier, des gens comme Darrell Bourke et d'autres personnes. Et le monde m'invitait de m'inviter encore, de m'encourager, je veux dire, de continuer à écrire et peut-être de publier un livre. Et Dana Kress, avec les éditions Tintamarre aussi, il voulait savoir si j'avais un manuscrit préparé parce qu'il voulait avoir des nouvelles voix dans la littérature franco-louisianaise. So, ça fait que pour la première fois, j'ai dû mettre tout ensemble, mes poèmes, dans une sorte de manuscrit. Et quand j'ai décidé de mettre en forme de manuscrit, parce que c'est l'école dans le titre, l'école était toujours partie du titre dans mon idée. Par exemple, mon livre est organisé par chapitres qui vont un peu avec l'école. Par exemple, si on peut voir, ça commence l'école d'été, et puis la rentrée encore, et puis tests et recettes, et vacances, et ça va comme ça, ça suit un peu de
suit un peu l'idée de l'année scolaire dans l'école. Ça fait que, laisse-moi vous parler un petit peu d'inspiration pour quelques poèmes et comment ça marche. Ça fait que le premier poème, ça s'appelle Allons enfants. Et c'est bien sûr, Allons enfants commence ici. Et c'est bien sûr, c'est dit à tous mes élèves qui m'élèvent toujours. Et c'était vraiment, je voulais vraiment dire que parmi mes plus grandes inspirations sont les enfants, sont les élèves dans mes classes. Le premier poème commence déjà avec, pour vous dire qu'il y a quelque chose de différent que mes poèmes, parce que ça commence avec un petit rap. Ça dit, donc, les vacances commencent dans un petit élan, mais avant ce temps, les leçons à apprendre, les lectures à comprendre, et quand on apprend, les tests qu'on a à apprendre. Ça commence avec un petit rap. Aussi, là-dedans, il y a une ligne qui est comme une réponse à le poème classique de notre littérature ici dans la Louisiane française. Dans son livre Je suis Cajun, où il y a Jean Arsenault, aussi connu comme Baron Soleil, a un poème qui s'appelle Schizophrénie linguistique. Et dans ce poème, il parlait de cette idée comment on était puni pour parler français à l'école. I will not speak French on the school grounds anywhere else non plus. Et moi, je voulais faire ça comme dire je vais parler français à l'école, tu vas parler français à l'école. Je montre un peu les conjugaisons du français louisianais. Et donc, ça, c'est un poème inspiré par mes enfants. Le deuxième poème, Le rêve à l'eau, est inspiré par notre chalet, notre camp, comme on dit, à la Grande-Île. La Grande-Île, c'est une île ici au bord de la Louisiane, et c'est où j'ai passé beaucoup de mes étés à la Grande-Île, et éventuellement, mes parents l'ont acheté, un camp, un chalet, une sorte, on peut dire, une maison de plage, on peut dire. Et puis... Et le nom de cette camp était Le rêve à l'eau. Le rêve à l'eau, l'eau, c'était un petit nom pour ma mère. So, c'était son rêve de la boire. C'était le rêve à l'eau. Mais moi, je l'écris rêve à l'eau et à l'apostrophe E-A-U. Et ici, je parlais de cette idée-là, parce que là, c'était quelque chose, pour moi, c'était quelque chose d'absolument spécial, c'est où la famille se rassemble aussi. J'ai emmené souvent mes amis là, mes amis des profs de français de tout partout dans le monde, et mes enfants, mes élèves dans la Louisiane. Je les amenais là-bas pour faire une petite sorte d'excursion. Qui se connaît, ce poème ici, qui se connaît, le troisième poème, est inspiré par... j'ai fait une sorte de présentation. Il y avait un été que j'ai travaillé au Parc national Grand Pré, là-bas en Nouvelle-Écosse au Canada. Et puis j'ai passé un mois là-bas. Et il m'a demandé pour faire une présentation de qui sont les Cajuns. Et donc j'ai fait une présentation. La présentation a commencé avec ce poème, parce que je suis poète, j'ai écrit un poème sur ça qui s'appelle Qui se connaît. Le livre a beaucoup de différentes inspirations en dedans. Et comme je voulais dire que pourquoi il y a l'idée de gombo dans le livre, c'est pour moi, le gombo, c'est comme une réflexion de ma culture. Il y a un livre en dedans que j'ai déjà fait dans une autre vidéo, j'ai déjà fait une lecture de cette... pas d'un poème en dedans, que j'ai déjà fait la lecture. Le poème s'appelle French Kiss. Et dans le poème French Kiss, on parlait de l'idée de comparaison de melting pot ici, on parle souvent de ça aux États-Unis, et le gumbo pot, ça qu'on appelle une chaudière de gumbo, ou chez nous au Baie de Fouche, une bombe de gumbo. Et c'était l'idée que dans le gumbo, on peut toujours goûter chaque ingrédient. Mais ensemble, on est mieux. C'est mieux. Okay? Le goût, c'est un meilleur goût. Et c'est pas c'est pas l'idée qu'on devient tous la même chose. Non, toutes nos cultures sont là, mais quand on est ensemble, on est différent et on est meilleur. So, on peut toujours goûter. Par exemple, quand tu manges du gumbo, tu peux goûter le poulet, mais le poulet goûte différent que juste le poulet. Tu peux goûter la saucisse, mais la saucisse goûte
différent que juste la saucisse. Et c'est parce que tous les ingrédients ensemble forment quelque chose qui est par exemple, meilleur, on peut dire. Donc, il y a cette idée de gombo. Il y a gombo comme un synonyme pour la culture de nous autres. Toutes les différentes cultures dans la Louisiane qui se trouvent ici dans la Louisiane, qui sont ensemble. Il y a cette idée dans ça. Je vais juste va regarder la table de matière pour vous dire inspiration pour quelques poèmes. Par exemple, il y a Shack Attack Jack, qui est un poème intéressant. Shack Attack Jack, j'ai écrit ça, j'avais l'idée de, moi je suis acteur aussi, j'aime faire du théâtre. Et j'avais l'idée de écrire peut-être une sorte de théâtre. Et ça fait que, et ce poème était fait un peu comme une sorte de petite pièce de théâtre. Ça s'appelle Chiac Attack Jack. C'était le parler français qu'on trouve bien sûr dans la région, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick au Canada. Et j'ai fait une comparaison de Chiac avec le parler, le français de chez nous et aussi l'anglais de chez nous qui était influencé par le français. Et l'idée c'était imaginer un jeune franco-louisianais qui sort avec une acadienne de Nouveau-Brunswick et de parler des questions de la langue et de la culture et tout ça. Donc, il y a ça. Il y a des certaines choses que des certaines inspirations arrivent, même quand tu ne sais pas quoi écrire. Par exemple, il y a un poème qui s'appelle Chercher l'inspiration au beau milieu d'une sécheresse d'hiver en prenant un autre café glacé. Et ce poème était inspiré, par exemple, mon amie Christy Guillory, musicienne, excellente aussi, écrivaine aussi, elle compose des belles chansons, ses paroles sont magnifiques. Et j'ai parlé avec elle un jour et elle avait dit que si tu connais, souvent on écrit, on pense qu'on peut juste écrire avec des sentiments de tristesse, des sentiments des émotions qui sont plus négatives, mais des blues, on peut dire. Mais il faut écrire dans toutes les émotions. Il faut juste écrire. Et ça fait que c'est ça, j'ai cherché l'inspiration pour écrire ce poème-là. Et ça arrivait, je ne savais pas quoi écrire, et puis éventuellement j'ai fini avec un poème comme ça. Il y a plein d'autres idées. Il y a Fricassé Poésie, Fricassé Poésie, que j'ai écrit j'ai parlé de cette idée de recette. La raison pourquoi c'est gombo, tu connais ça. Il y a des gens qui croient des fois que c'est un livre de recettes. Et j'ai fait une recette pour comment écrire un poème. Et c'est pas vraiment une recette, mais le poème est fait en forme de recette. Ça commence comme les instructions pour une recette et ça finit avec une imagination qui va. Il y a un loup en dos. Et le loup était vraiment inspiré par mon chien. Souvent, mon chien inspire les images de loup. On va parler plus tard pour la question de loup. Le loup se trouve souvent dans les écrits des Franco-Louisianais. Et on va parler plus tard de ça aussi. Pour vrai dire, j'ai fait une dédication de ce poème aux autres écrivains franco-louisianais. J'ai des poèmes dédiés à ma fille, j'ai des poèmes dédiés à ma femme. J'ai mon premier poème rodé là-dedans, rodé, une bonne expression qu'on a ici dans la Louisiane. Et ça, c'est mon premier poème que j'ai écrit. Et c'est là-dedans. J'ai écrit un poème ici qui s'appelle La vie comme la règle et le double solitaire, que c'était inspiré par mes deux grands-mères pendant un temps dans leur vie que la vie était difficile pour eux. Et la grecque, c'est le cafetière. Et double solitaire, c'est un jeu qu'on joue souvent. On a le poème que j'ai écrit, Héritage culturel, que j'ai écrit pour parler de ces questions d'héritage. Et ici, j'ai parlé beaucoup de cette idée aussi de l'héritage afro-américain qui est absolument intégrant dans notre culture ici, dans le sud de la Louisiane. Et j'ai même inclus un petit glossaire à la fin du livre. Mais juste pour vous dire, avant que je finisse cette discussion pour aujourd'hui, ce livre vient avec un disque compact, avec un CD. Ça veut dire que vous pouvez entendre ma voix qui lit la majorité du poème en dos.
Et c'était l'idée de mon père de faire ça parce que mon père, il avait des difficultés à lire mes poèmes parce qu'il n'était pas, bon, même s'il parle français couramment, il est français langue maternelle, il n'était jamais instruit à lire le français. Ça fait que, mais quand il m'a entendu lire mes poèmes, il a beaucoup aimé ça. So, j'ai fait ça pour lui. So, ça fait que si vous autres aimeriez procurer le livre encore, visitez le site web des éditions Tintamarre et vous pouvez le trouver là. Et si on se voit un jour là, moi je serai bien vraiment content de signer le livre pour vous autres aussi. OK, on va faire une autre discussion plus tard sur un autre de mes livres. Et jusqu'à ce point-là, encore les amis, soignez vous autres, soignez les autres et on passe voir. Au revoir.